Votre zapactu-windows-phone.com du 12 octobre au 18 octobre 2015 dans ce numéro 23 avec My Modern UI TV. Le 21 septembre dernier, on évoquait dans le Zap et sur le site une panne de Skype empêchant une utilisation correcte du service pendant plusieurs heures. Une situation regrettable pour laquelle Microsoft a décidé de se faire pardonner en offrant aux utilisateurs de Skype 20 minutes d'appel vers les lignes fixes dans 60 destinations et vers des mobiles dans 8 destinations. A noter que ce forfait d'excuses ne fonctionne que pendant 7 jours à compter de sa réception. Le mardi 6 octobre restera une date gravée à tout jamais dans l'histoire de Microsoft, notamment grâce à l'annonce de son premier PC portable hybride, à savoir le Surface Book. Bien que la machine soit relativement onéreuse avec un tarif débutant à 1500$ pour finir à 2700$, cette dernière s'est retrouvée en rupture de stock dans son modèle le plus haut de gamme avant même sa commercialisation. Bon, en soi, cette rupture de stock ne veut rien dire car il peut tout simplement s'agir d'une production limitée pour une machine à un tel tarif. Quoi qu'il en soit, nous pouvons au moins confirmer son intérêt pour quelques acheteurs. Et on continue rapidement sur le Surface Book avec la confirmation de la non-vente au détail du clavier officiel pour cette dernière. En effet, le Surface Book étant vendu comme un ordinateur, il est livré d'office avec son clavier. Un avantage mais aussi un inconvénient car en cas de casse ou de vol du clavier, vous serez dans l'impossibilité d'en racheter un autre sans passer par la garantie Microsoft pour demander un remplacement. Autre problématique, mais l'absence d'achat de clavier seul signifie aussi qu'il sera impossible de mettre à niveau votre machine en optant pour un clavier avec carte graphique intégrée dans ce dernier. Espérons donc que Microsoft change sa position sur ce sujet. Fruit de plusieurs partenariats, de nombreux services populaires tels que LinkedIn ou encore Wunderlist débarquent dans Cortana et le dernier service en date à s'intégrer dans votre assistante personnelle favorite est tout simplement le célèbre service de VTC dénommé Uber. Ainsi, il est possible de commander un Uber à la voix grâce à Cortana, une fonctionnalité sympathique mais à l'instar de LinkedIn ou de Wunderlist, elle se limite encore une fois malheureusement aux pays anglophones. Espérons donc que la variante européenne de Cortana évolue incessamment sous peu. Dans les futurs Windows 10 mobiles haut de gamme, il y a certes Microsoft avec le Lumia 950 et 950 XL, mais il y a aussi Acer avec son Jet Primo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque asiatique compte véritablement concurrencer Microsoft, puisque cette dernière a annoncé que son téléphone haut de gamme, tournant sous Windows 10 Mobile, serait livré avec un clavier, une souris et une station d'accueil. Le but, permettre dès l'achat l'exploitation de la fonctionnalité Continuum, permettant de transformer votre téléphone en une sorte d'ordinateur. Un positionnement intéressant face à Microsoft, car rappelons que du côté des Lumia 950 et 950 XL, aucun accessoire n'est fourni, pas même le dock qui sera vendu 99€. Bref, enfin un constructeur tierce de Windows Phone qui ose s'attaquer à Microsoft et ses Lumia pour le plus grand bonheur des consommateurs. Dans le secteur de la high-tech, tout va trop vite, alors que nous attendons une version finale de Windows 10 Mobile ainsi que la première mise à jour mineure de Windows 10, Microsoft annonce que ses équipes travaillent désormais de façon active sur la première grosse mise à jour de Windows 10, alias Redstone, en clin d'œil au jeu Minecraft. Reste à savoir ce qu'apportera cette grosse mise à jour de Windows 10 et quand les consommateurs pourront en profiter. En attendant, attendons sagement la première mise à jour mineure de Windows 10 qui apportera très bientôt l'intégration de Skype nativement, des nouveautés dans Microsoft Edge ou encore des améliorations en termes d'ergonomie et de cohérence dans Windows 10. Dans le monde du smartphone, il y a actuellement 3 situations en termes de mise à jour. Apple d'un côté qui contrôle l'intégralité du processus de mise à jour, permettant un déploiement rapide de celle-ci, Android de l'autre côté qui n'a véritablement aucun contrôle sur la disponibilité de ces mises à jour, laissant de nombreux téléphones sur le tapis à cause du constructeur et ou de l'opérateur. Et enfin, au milieu, il y a Windows Phone qui assure un suivi permanent en termes de mise à jour, mais via un déploiement lent puisque ce dernier s'étale sur plusieurs mois suivant votre modèle ou votre opérateur. Et bonne nouvelle, puisqu'avec Windows 10 Mobile, Microsoft nous assure que la situation sera désormais proche de celle d'Apple, c'est-à-dire avec un déploiement quasi instantané pour tous d'une mise à jour, le tout sans attente constructeur
et ou opérateur. C'est donc une excellente nouvelle, mais reste que la mise à jour de Windows Phone 8.1 vers Windows 10 Mobile s'effectuera encore sous l'ancienne méthode, espérons donc qu'elle ne tarde pas trop. Microsoft a déployé cette semaine une nouvelle build de Windows 10 Mobile portant le numéro 10549. Cette nouvelle preview du système mobile de Microsoft apporte le support de Cortana dans de nouveaux pays tels que le Japon, l'Australie et le Canada, mais apporte également quelques améliorations au niveau de la messagerie. On notera également l'apparition de nouveaux émoticônes avec la possibilité de régler la couleur de ces derniers. Évidemment, comme toute preview, cette build n'est pas sans bug. Une courte liste de bugs que reconnaît Microsoft s'affiche actuellement à l'écran. Enfin, notons que la mise à jour vers la build 10549 de Windows 10 Mobile n'est possible uniquement depuis un téléphone Windows Phone 8.1. Donc si vous êtes sur la build 10536 de Windows 10 Mobile, deux choix s'offrent à vous. Attendre la prochaine build de Windows 10 Mobile, ou bien revenir sur Windows Phone 8.1 pour faire la mise à jour vers cette nouvelle build. Comme d'habitude, si vous êtes un utilisateur lambda, on vous recommande d'attendre sagement la version finale de Windows 10 Mobile, qui sera bien plus utilisable au quotidien que cette preview, dont les performances laissent toujours à désirer. Et cette semaine, la preview de Windows 10 Desktop a également bénéficié d'une nouvelle build portant le numéro 10565. On notera de nombreuses améliorations, notamment au niveau de l'interface utilisateur, avec une barre de titre plus sombre, de nouvelles icônes, ainsi qu'une refonte visuelle du menu contextuel à partir du menu démarrer. Outre l'aspect visuel, le système change de comportement sur quelques détails. On notera ainsi que la dernière imprimante utilisée sera celle définie par défaut. Autre changement de taille, mais Windows 10 acceptera les clés de licence de Windows 7 et de Windows 8 afin de faciliter la mise à niveau vers ce dernier chez certains utilisateurs. Cette nouvelle build est également l'occasion d'accueillir nativement les nouvelles applications Skype, mais aussi le support de l'écriture manuscrite dans Cortana. Enfin, le navigateur Edge évolue également avec le support de la synchronisation des favoris et des pages de lecture, ainsi que la prévisualisation des onglets, mais toujours pas de support d'extension en vue malheureusement. Rappelons que ces nouveautés ne devraient plus tarder à être disponibles dans une version finale pour tous, patience donc. Alors que les insiders peuvent bénéficier de la build 10549 sur leur mobile, une build bien plus récente portant le numéro 10563 est apparue dans l'émulateur du kit de développement. Difficile de faire un listing précis des nouveautés pour le moment, mais notons que les modifications sont essentiellement au niveau des performances. D'ailleurs, cette situation prouve bien la différence de build entre les testeurs en interne et nous, pauvres petits testeurs que nous sommes en externe. Le développement de Windows 10 Mobile est peut-être donc bien plus avancé qu'on ne le croit. Puisqu'on évoque le cas des previews, autant en finir avec un petit rappel tout bête mais important, les previews ont une date d'expiration. En effet, si vous êtes un insider sur une très vieille build de Windows 10, il va falloir penser à mettre à jour cette dernière, puisque certaines builds arrivent ou sont arrivées à expiration. Ainsi, si vous souhaitez éviter l'impossibilité de démarrer sur votre preview de Windows 10, pensez à bien vérifier que vous êtes sur une build récente et non listée dans ce tableau. De toute façon, à l'heure de ce zap, si vous aviez une vieille build, vous êtes normalement au courant par la force des choses désormais. L'une des fonctionnalités que l'on peut envier aux utilisateurs d'appareils Apple va prochainement débarquer sur nos appareils Windows 10, à savoir la possibilité de lier son téléphone à son PC afin de pouvoir répondre à nos SMS, mais également à nos appels sur celui-ci. En effet, dans la build 10565 dont on parlait tout à l'heure, cette fonctionnalité est apparue dans Cortana avec la possibilité, par exemple, de répondre vocalement ou à l'écrit à un SMS. Une fonctionnalité très attendue par la communauté qui renforce donc petit à petit l'écosystème Windows. Étonnamment, Microsoft a annoncé en toute discrétion un nouvel accessoire de chargement sans fil, à savoir le DT904. Pas ou peu de nouveautés puisque finalement le seul changement par rapport à l'ancien modèle DT903 est la marque sur le haut de l'accessoire, passant de Nokia en Microsoft. Pour le reste, même format et même fonctionnalité avec du Bluetooth, du NFC et un éclairage LED pendant la charge. Il sera donc possible d'acquérir prochainement pour 69 € ce faux nouveau modèle, disponible d'ailleurs uniquement en blanc. Dommage.
Les analystes voyaient en Windows 10 un moyen de relancer considérablement le marché du PC. Cependant, d'après les cabinets IDC et Gartner, le marché du PC serait toujours en baisse, dû notamment à une monnaie américaine moins compétitive que par le passé. Ainsi, selon Gartner, les ventes de PC auraient diminué de 7,7% au troisième trimestre 2015 par rapport au même trimestre en 2014, ce qui représenterait donc 73,7 millions de PC écoulés. Bref, rien de nouveau, et on le redit encore une fois, mais les consommateurs sont pour la plupart déjà équipés d'un ordinateur et n'ont pour la plupart aucun besoin de renouvellement de leur machine, et miser sur Windows 10 pour relancer les ventes d'ordinateurs alors que ce dernier est gratuit pour plus de 70% des PC dans le monde est quelque peu étrange. Autre coup de gueule, mais il serait grand temps que ces cabinets d'études prennent en compte les ventes d'ordinateurs hybrides qui sont nombreuses depuis Windows 8. Enfin bref, nous ne sommes pas analystes, mais réalistes. Et si vous souhaitez relancer avec quelques autres personnes le marché du PC, sachez qu'il existe un programme de reprise permettant de bénéficier d'un remboursement allant de 50 à 100 € sur votre nouvelle machine Windows 10. Le principe est simple, vous achetez un produit éligible sous Windows 10, vous faites votre demande de remboursement en ligne, vous envoyez votre ancien matériel et vous recevrez sous 28 jours vos 50 à 100 € de remboursement. Cependant, nous avons un peu de mal à voir l'intérêt de cette offre car l'envoi serait à la charge du consommateur et donc finalement le remboursement couvrira à peine les frais d'envoi de votre ancienne machine. Bref, autant garder cette dernière pour vous. Comme vous le savez, depuis Windows 10, on ne parle plus de Windows Phone mais de Windows 10 Mobile. Petit à petit, Microsoft assure ainsi la transition, et la dernière transition en date est la disparition du site officiel windowsphone.com, qui redirige désormais vers microsoft.com. Mais rien ne change réellement pour le consommateur, puisqu'il sera toujours possible de voir les téléphones, d'accéder à la page du support, d'accéder au store en ligne, de localiser son téléphone, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, cette centralisation sur un seul et même site des produits Microsoft est une nouvelle étape dans l'uniformisation qu'entreprend Microsoft avec Windows 10. Après Acer, il semblerait que le constructeur Vaio, appartenant anciennement à Sony, ait décidé d'investir dans Windows 10 Mobile. La marque souhaiterait en effet créer un smartphone à destination des professionnels, le tout tournant sous le système mobile de Microsoft. Nous ne savons pour le moment pas grand chose de ce futur smartphone, hormis que ce dernier sera compatible Continuum, ce qui laisse supposer qu'il embarquera du matériel plus ou moins haut de gamme. Une bonne nouvelle qui devrait donc être confirmée au CES en janvier 2016 ou alors au Mobile World Congress début mars 2016. Évoquons rapidement les propos tenus par Julie Larson-Green, responsable de la division applications et services chez Microsoft. En effet, lors d'un entretien, un journaliste a demandé à la responsable si des téléphones sous Android étaient prévus chez Microsoft, ce à quoi elle a répondu « Nous irons là où se trouvent nos clients ». Une courte phrase qui a réussi à relancer la rumeur d'un Lumia sous Android dans la presse. Évidemment, de notre côté, que ce soit monwindowsphone.com ou l'équipe de MyModernUI on y croit moyen. En effet, Microsoft investit énormément dans l'unicité de son système d'exploitation Windows 10, et ce serait donc un aveu d'échec de faire des smartphones sous Android. De plus, sur le long terme, ce serait suicidaire pour Microsoft de ne plus être dans la course système mobile, avec les revenus quotidiens que peuvent engendrer la vente et la pub dans les applications. Puis n'oublions pas que la gratuité de Windows 10 sur PC a été faite pour combler le manque applicatif de Windows sur téléphone. Et n'oublions pas non plus que Julie Larson-Green ne s'occupe en aucun cas des systèmes Windows ni des appareils Windows, elle s'occupe de la partie applications et services, et on connaît déjà la position de Microsoft sur ce sujet-là, c'est-à-dire une application pour quasiment chaque système, qu'il soit maison ou concurrent comme Android de Google, ou iOS et macOS X d'Apple. Bref, tout ça pour dire qu'un Lumia sous Android chez Microsoft, ce n'est certainement pas d'actualité contrairement à ce que peut penser la presse généraliste. C'est donc la fin de ce numéro 23 du Zap Actu monwindowsphone.com. C'était Alex Debert. Rappelons que l'actualité de ce Zap n'est qu'une sélection parmi les informations les plus importantes que vous pouvez retrouver sur monwindowsphone.com. Notons enfin que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows.
Passez une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.